Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 22 au 28 août 2022. J'ai décidé de choisir un nouvel oracle ici, j'espère que vous allez aimer, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur ma vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu les parts d'ombre et les parts de lumière par rapport à cette semaine. On va choisir ici une carte. Toudoum. On va parler, guérisseur. Guérisseur, pardon, part de lumière. Alors, sa part de lumière a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Sa part d'ombre, donc du guérisseur, profite de ceux qui sont, profite de ceux qui ont besoin d'aide, néglige de prendre soin de lui-même. Voilà, on va parler de guérisseur, de guérison cette semaine. C'est pas pour rien j'ai pas mal de gens que j'ai eu en coaching la semaine dernière et je parlais de guérison et c'est incroyable que je sorte cette carte maintenant. Alors, on a envie de parler de guérison de cette semaine, de prendre soin de soi, de prendre contact peut-être avec des gens, avec un médecin, avec des thérapeutes pour pouvoir guérir. Guérir de quoi? Guérir de ses blessures. On va regarder, on va entourer ce tirage avec... et puis non, je ne prends pas l'oracle des miroirs, on va prendre le petit oracle de l'intuition. On va regarder, on va parler de guérison. C'est ton destin déjà, il y a une lenteur. Oh, super, c'est une bonne semaine, j'aime beaucoup la rapidité, le bonheur, l'été, l'espoir, oh c'est beau, et le doute. Ok, allez, on est dans une semaine de transformation mon ami. Une semaine de transformation, mais surtout une semaine de guérison. Alors, certains d'entre vous, si vous tombez par hasard, vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, mais tu tombes complètement par hasard ici sur ma chaîne, déjà, bienvenue chez moi. Premièrement. Deuxièmement, on te pousse ici, mes guides me poussent à te dire de prendre soin de toi, de guérir, soit avec les mains. On me parle des mains ici, parce qu'on voit qu'il y a les mains qui sont là. On me dit que tu as besoin, c'est ton destin. Tu es arrivé ici, chez moi, pour que je te dise de prendre soin de toi. Ça peut être très lent. La guérison, c'est pas du jour au lendemain. Des fois, j'ai des gens en consultation qui me disent, mais ah ouais, non, mais c'est tout bon. Moi, je suis allée voir un hypnothérapeute, c'est bon, j'ai fait une séance, je vais beaucoup mieux. Ok, non, ok. Non, il y a une lenteur dans la guérison, il y a une lenteur, il y a tout un processus qui se met en place, d'accord? Donc pour moi, c'est une semaine où on prend conscience, nous tous, moins intégrés, qu'on a besoin de travailler sur une blessure. Ça peut être une blessure physique. J'ai mal au dos, tiens, je vais guérir la douleur, j'ai mal aux pieds, ou peut-être une blessure émotionnelle, d'accord? On sent ici que cette semaine, on va avoir une guérison au niveau du couple. On dirait que cet été, tu vois, cet été, il y a eu des choses qui se sont produites. C'est une lecture intuitive hebdomadaire, je sais, mais je vais un petit peu plus loin, je suis désolée, parce que j'ai la carte été. Donc ici, on me parle d'une guérison cet été. Peut-être au niveau de ton chakra du cœur. Tu as peut-être rencontré quelqu'un qui a fait vibrer dans le cœur, ou peut-être il y a eu des retrouvailles. On est en train de guérir d'une blessure, en train de guérir d'une blessure émotionnelle. Mais on te dit que ça prend son temps, d'accord? On a la lenteur. Certes, j'ai la rapidité, mais ça fait partie du processus, d'accord? Peut-être qu'au début, ça peut être un peu rapide, et puis ensuite, un petit peu plus loin. On te demande de garder espoir cette semaine, d'accord? On voit que, certes, cette guérison peut prendre son temps. Ça va prendre son temps. On peut même parfois douter un petit peu. Je peux te voir, peut-être aller voir un guérisseur ou un énergéticien, puis tu doutes un petit peu de ses compétences. Ça peut être ça aussi, parce que donc dans cette carte, nous avons le pôle
positif qui est en haut, et en bas, on a la part d'ombre. D'accord? Le message qui est donné aujourd'hui, mes amis, dans la part d'ombre, donc on va vraiment diviser en deux. Ça, on garde, c'est central, c'est rapidité, bonheur. Laisse-moi le faire comme ça tu comprendras mieux. Donc, le guérisseur, sa part de lumière, cette semaine, c'est vraiment de t'accompagner, de t'aider doucement, lentement. C'est un travail à deux, hein, que vous allez faire ensemble. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va t'aider à guérir une blessure. Ça peut être, quand on parle de guérisseur, ben, ça peut être psychologue, un médecin, un thérapeute, un coach de vie, ou tout simplement, mais je vais vraiment aller dans le basic, ça peut être un ami. Ça peut être tout simplement un ami qui t'accompagne, qui t'écoute, qui t'aide dans une difficulté que tu traverses cette semaine, d'accord? La carte lenteur, ben, elle est positive ici. Moi, j'aime bien comme elle est placée parce qu'on me dit que cette guérison, eh ben, elle va se mettre en place petit à petit. Ok? Ok. La part d'ombre. On va aller guigner là en bas ce qui se passe. Ben, la part d'ombre du guérisseur, c'est, et là je vais froisser certainement euh, certains hypnothérapeutes et des guérisseurs, c'est de donner de l'espoir. C'est de dire, ah ben viens chez moi, je vais t'aider, ne t'inquiète pas, oui, oui, je vais guérir de tes blessures et de promettre. Voilà, ça c'est une part d'ombre. De créer le doute. Ah non, mais il faut impérativement que tu viennes dans mon cabinet parce que tu ne peux pas rester dans cet état-là. Voilà, et on sème le doute et on... Donc j'ai ces deux parts à toi de trouver ton équilibre là-dedans. On sent que tu as besoin de guérir, mais tu n'as pas besoin de guérir rapidement. Tu n'as pas besoin de rapidement être heureux. Le but, c'est pas d'être rapidement heureux. Le but, c'est de guérir, de se sentir bien. Et je pense que cette semaine, on va vraiment prendre le soin d'être ensemble, d'être unis, ok, de trouver du temps pour être ensemble. J'ai une phase de transformation pour certains. Alors je sais que c'est lesquels de signes? J'ai les poissons, les lions et les balances, hein, qui eux sont, pardon, et les verseaux aussi, qui sont dans une phase de transformation importante cette année 2022. Donc la phase de guérison, ça leur parle énormément. C'est-à-dire que quand je parle de guérison, je parle de tous les secteurs, hein, les cocos. Hein. Là, je parle de même la communication, guérir, de savoir comment communiquer avec les autres, comment est-ce que je communique déjà avec moi-même, comment est-ce que je me sens avec moi-même, hein, au niveau de la communication. Cette guérison, ça peut être aussi une transformation physique, perte de poids, prise de poids, une guérison au niveau du sommeil, une guérison de couple. Et la carte union où elle est placée ici, j'aime beaucoup, tu vois, juste en bas, j'ai le bonheur. Donc cette semaine aussi, on guérit de nos blessures, on guérit, comment expliquer, on arrive à, à se retrouver avec l'être aimé. C'est peut-être un petit peu lent, mais c'est notre destinée, on est fait pour être ensemble et on se met en place petit à petit. Le bonheur s'installe. Ok? Alors pour certains, ça peut venir peut-être rapidement. Tu as peut-être rapidement rencontré quelqu'un qui t'a fait qui t'a fait vibrer peut-être cet été. Ça fait partie de ton destin et tu as rencontré quelqu'un qui t'aide à guérir d'une blessure. Voilà. Attention avec l'espoir. Et ça, je le souligne souvent, ça, je le dis avec certains thérapeutes qui vous promettent des choses. Attention avec l'espoir, ok? Laisse le temps faire les choses. Une guérison a un processus, d'accord? Principalement, surtout les guérisons au niveau des émotions. Je veux dire, tu guéris pas d'une blessure de l'enfance en 3-4 mois, les gars. Hein, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc, voilà. Une guérison prend son temps. Hein, on prend son temps. Je décide cette année, voilà, moi j'en ai qui me suivent en coaching. Elena, moi, cette année, j'ai envie de guérir ma blessure de la trahison. Ça prendra le temps. J'ai envie de travailler sur le pardon.
j'ai envie de travailler sur ma perte de poids. Bah là, une perte de poids, tu perds pas du poids, voilà. Bah, prends-toi une année, fixe-toi jusqu'à l'année prochaine, une perte de poids. Peu importe, je ne sais pas quelle est ta guérison. Bah, j'ai envie de te poser la question, peut-être que tu me laisseras en message. Qu'est-ce que tu as envie d'entamer cette semaine, que tu as envie de mettre en place pour ta guérison? Je pense que ça va être une décision prise cette semaine. Ça peut être tout simplement un changement d'alimentation que tu vas faire cette semaine, ou tout simplement se dire bah, je vais travailler sur mon couple, je vais investir sur mon couple. Ça peut être ça ici avec la carte de l'union. D'accord? Je peux travailler sur mes doutes ici, hein, sur mes peurs, sur mes craintes. Euh, On a un mot ici un peu, bon, j'ai la carte de l'homme ici, alors attention si vous avez rencontré quelqu'un qui vous promet monts et merveilles ici, hein, attention un petit peu cette semaine. Aux faux espoirs, hein, voilà j'ai ça, parce que j'ai lenteur, espoir, pour moi on me dit de te dire de faire attention aux gens qui te promettent des choses, et puis qu'en fait c'est que du vent, d'accord? C'est un tirage hebdomadaire qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais c'était mon ressenti, j'en avais besoin. Donc ça va être une semaine où on va prendre soin de soi, où on va guérir, ou peut-être qu'on démarre. À toi de voir, je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à cette guérison. Soit tu en es complètement dedans, hein, bah oui, Elena, moi ça fait depuis 4-5 mois que je travaille dessus, une année, voilà. Ou soit, ben, cette semaine, tu décides, lundi, stop, basta, j'ai de la procrastination, je vais y travailler dessus, je vais essayer de guérir sur la procrastination, par exemple. Je donne un exemple, hein, à toi. Donc je te pose une question. Quel est le point, quelle est la situation que tu aimerais guérir, ou quelle est la problématique, pardon, que tu aimerais guérir cette semaine ou ces prochains temps? Voilà. Alors, pour d'autres, guérir rapidité, ben, on a des bonnes nouvelles peut-être aussi par rapport à la santé, pour certains, hein. Votre compagnon qui retrouve la santé, ou vous qui retrouvez une santé. Ça peut être la fin d'un burn-out, ok? Ah oui, on retrouve le bonheur, on se transforme, on prend soin de soi. Il y a une lenteur. Voilà, pour moi, il y a une lenteur. J'ai cette carte rapidité qui est là, mais je la vois pas. C'est comme si j'arrivais pas à la voir. Parce que j'ai le mot guérisseur, j'ai lenteur qui est au-dessus, d'accord? La carte rapidité, je pense que c'est peut-être une rencontre que vous allez faire cette semaine qui va déclencher ou créer quelque chose que tu vas dire « Ouais, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je guéris sur cette problématique. » Voilà, je vais prendre une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. On va compléter un petit peu ce tirage. Je le trouve pas mal comme ça, j'ai pas envie de rajouter. Bah, déjà, les couleurs entre elles, je trouve très 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 jolies. Je suis contente d'avoir choisi la carte du guérisseur. Alors, si tu as des doutes aussi, pardon, si tu as des doutes sur une personne que tu as rencontrée cette semaine ou cet été, tu as un petit peu des doutes, tu vois, j'ai doute sur le guérisseur, part d'ombre, ça tombe en bas, ben pose-toi les bonnes questions. Est-ce que réellement il a bien travaillé sur tes blessures? Est-ce que, voilà, je ne veux pas faire de mauvaise pub pour les thérapeutes, mais pour moi, une bonne thérapie ne se fait pas en donnant de l'espoir, ne se fait pas dans la rapidité, on prend son temps et c'est un travail qu'on fait à deux, hein, surtout. Voilà ce que je ressens, voilà le message qui est communiqué en tout cas ici. Se fier à son intuition, bah, tu m'étonnes. Fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok. Alors on peut aussi, avec cette carte, parler de la communication. Tu vois, la communication qui était ici. C'est pas une semaine à échanger ou à communiquer ses secrets avec autrui.
La carte guérison et communication peut aussi m'indiquer que tu dois travailler peut-être aussi ta communication. Euh, Être un peu dans le silence ou discrète. Euh, voilà, trop parler peut te causer des ennuis ou des doutes ou des problèmes. Ça, c'est peut-être un point que tu vas transformer cette semaine. Ok? On s'arrête là ou on continue? Ouais, on continue, hein, parce que ça... Je continue. Je vais juste encore prendre une carte, parce que se fier à son intuition, c'est une bonne carte, mais ça ne me permet pas... Ah, tu vas peut-être avoir des flashs, des intuitions rapidité. Tu sais, des fois, on a des intuitions, ça vient rapidement comme ça. Tu auras peut-être des intuitions assez rapides, où tu as eu cet été des intuitions rapides, ou des flashs, ou des... Voilà. Fie-toi à ce que tu ressens comme ça, ce que tu ressens dans ton cœur, qui arrive en toi le plus rapidement, comme ça, qui arrive assez rapidement, pardon. Je vais prendre encore une autre carte, ici, guérisseur. Ah, ça peut aussi indiquer que tu guéris aussi ton troisième œil. Ici, que tu développes, tu travailles sur ton troisième œil. Ouais, je sais, c'est très spirituel, hein, ce tirage. Désolée pour tous ceux qui voulaient avoir des informations sur le travail, la famille et autres. Là, on n'est pas tellement là-dessus, on est plus concentré sur vous. Hein. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Ok, donc ça se marie parfaitement avec ces deux cartes qui sont là. Transformation, communication. Alors, débarrassez-vous, c'est un grand mot, hein, comme c'est exprimé ici. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. C'est un peu le ménage du printemps, le ménage d'automne. Je sais que les vierges, elles vont déjà commencer, je l'avais dit dans la vidéo du mois de septembre, hein, pour les vierges, que pour nous, le mois de septembre, on débarrasse, on nettoie, on se met bien pour préparer l'hiver. Et là, j'ai ça qui revient, c'est rigolo. Donc, ça peut être aussi l'envie de nettoyer, de débarrasser, de guérir, de soigner. Qu'est-ce que j'ai encore comme mot? Parce que tu vises le bonheur, tu vois, et tu es conscient, consciente qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, où c'est plus sa place, hein, tu vois. Voilà, c'est une semaine où on va travailler son mental aussi, ok? On travaille son... On guérit, guérisseur, on guérit son mental. Pour les couples, c'est une très bonne semaine. Cette semaine, union, bonheur, c'est une très très belle semaine sur le plan sentimental. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette lecture intuitive qui est différente, je vous l'accorde. Des fois, j'ai besoin, comme ça, voilà, de changer un peu. Donc, j'ai pas parlé de business, j'ai pas parlé d'affaires, j'ai pas parlé de fric, j'ai pas parlé de, de tout ça. J'ai parlé de guérison, de bien-être. Et tout va démarrer ici. Tout va démarrer à partir de cette semaine où on va prendre soin de soi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Oh, attends, j'avais en dos de deck joie et gratitude. Excuse-moi, je la prends quand même, hein, parce qu'elle me regardait. Chiffre numéro 17, joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Parfait, donc on peut aussi travailler aussi sur ses pensées. Hein. Je le dis très souvent dans mes séances de coaching, dès que tu as ce mental qui te perturbe, hein, ce doute, ces peurs qui viennent de l'extérieur ici,
dis ces 3 mots. Annule, efface, supprime. Annule, efface, supprime. Tu peux le répéter plusieurs fois. À chaque fois que tu as des pensées négatives, tu dis ces phrases-là. Annule, efface, supprime. Ça travaille sur ton subconscient. Ça travaille ton mental et ça efface toutes ces énergies négatives. Ok? Joie et gratitude. Donc pour moi, ce message que j'ai ici en dos de deck, c'est qu'on te prépare cette semaine à guérir un petit peu de tout ça. À prendre conscience. Ça peut être aussi simplement le fait de prendre conscience. C'est tout. Déjà, si tu arrives à prendre conscience que ouais, je dois travailler sur ça. Très souvent, on me le dit souvent, mes guides me le répètent sans cesse. Elena, la joie, la gratitude, le bonheur ne peut pas venir quand un être est dans l'ombre, quand un être se sent mal. Ils ont besoin de guérir, ils ont besoin de se sentir bien. Ils ont besoin que tu vois, la tête, l'esprit, ton enfant intérieur, tout, on a besoin de te sentir bien pour avoir accès à ce bonheur-là que nous voyons ici, joie et gratitude. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture hebdomadaire pour la semaine du 22 au 28 août va résonner en vous. Je vous invite à faire ce travail-là. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Prochainement, je vais poster, donc je vous donne un petit peu les nouveautés là. Alors, je vais poster les prochaines vidéos pour les Capricornes, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau et Gémeaux, je n'ai pas encore fait, donc la lecture intuitive pour le mois de septembre. Ensuite, je vais faire les vidéos sentimentales pour les signes astrologiques et je vais démarrer à partir du mois de septembre. Donc, je vais faire ma petite planification. Je vais préparer à partir du mois de septembre la lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2023 qui seront postées tranquillement, petit à petit, à partir du mois de septembre et ce, jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Je ne vais pas me mettre trop de pression, je vais y aller tranquillement. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!